Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 14 au 20 août. Donc on va regarder ensemble pour chaque signe ce qui vient pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous rappelle que c'est du général, que toutes les situations ne peuvent pas correspondre avec tout le monde. On ne vit pas tous la même chose. Alors si ça vous parle pas, la situation que je vais vous transmettre. Prenez peut-être juste l'ambiance, l'énergie de la guidance tout simplement. Et puis avant de commencer, j'en profite évidemment pour vous remercier d'être présent, d'être à l'écoute. Merci de votre fidélité sur la chaîne. Et puis si vous passez par là par hasard, que vous n'êtes pas encore abonné, si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci de liker, de me laisser un petit retour dans les commentaires pour me dire comment ça a fait résonance pour vous. Et puis également, si vous ressentez le besoin d'une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations pour me joindre eh bien, se trouvent juste en dessous de la vidéo dans la description. Je vous mettrai également le minutage pour chaque signe, comme ça vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Si vous voulez avoir plus d'informations, de précision, n'oubliez pas que toutes les guidances mensuelles, toutes les mensuelles du mois d'août sont en ligne. Si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller voir, eh bien n'hésitez pas à voir ou à revoir en tous les cas. Parfois, il se peut qu'on oublie certaines choses ou que ça nous parle pas sur le moment et puis qu'en fin de compte, on se dit ah bah oui, en fin de compte, ça me parle. Et puis, on va démarrer tout de suite donc par le premier signe et pour ça, on se retrouve tout de suite après. Bienvenue les béliers pour votre tirage de la semaine. On va démarrer tout de suite par une première énergie avec l'oracle des licornes. Et ici, nous avons la carte de la magie. Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Donc là, ce qu'on pourrait éventuellement nous indiquer, c'est que peut-être un vœu se réalise, se concrétise pour certains. Pour d'autres, ça peut être l'idée de vous inviter à mettre une intention par rapport à quelque chose que vous vouliez voir se réaliser. Mais cette carte, elle nous indique également une issue positive, peut-être si vous rencontrez une problématique quelconque, quelle que soit la situation, on vous dit qu'il y aura une issue positive par rapport à ça. Alors, avec le petit oracle des anges, nous avons l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Alors, peut-être là, on vient vous rassurer que vos prières aussi ou vos intentions ont été entendues également, que vous êtes protégés, quelles que soient les réalisations que vous voulez mettre en place aussi. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand ici. Alors, c'est le petit, je vais vous le dire parce qu'on va me demander, je sais, c'est le The Extent of Lenormand de Elvira. Donc, on va regarder avec donc le petit Lenormand. En carte centrale, nous avons la carte de l'arbre qui peut nous parler de vitalité, d'un retour de vitalité pour vous. Mais ça peut, voilà, vitalité, stabilité également pour certains. On peut aussi nous indiquer une élévation ou une progression par rapport à une situation aussi. On va regarder les autres cartes pour voir un petit peu ce qui se passe. On a l'homme âgé, les chemins, les étoiles, le soleil, ok, le bouquet, nous avons la lanterne, nous avons la chouette et la carte de la clé. Alors, effectivement, si on regarde sur la ligne professionnelle, on peut nous parler, parce que si j'associe j'obtiens l'énergie du jardin. Pour ceux ou celles qui sont en train de passer des entretiens professionnels, on nous parle effectivement d'un aboutissement, d'un accomplissement, d'une issue positive par rapport à cet entretien. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, on peut nous indiquer une promotion, une élévation au sein de l'entreprise, quelque chose qui va vous mettre en joie, quelque chose que vous rêviez depuis un certain temps également.
En tout cas, on nous parle bien d'une issue positive puisqu'on a la carte du bouquet. On nous parle vraiment de, voilà, la clé, le bouquet. Vous avez les meilleures cartes du jeu. Alors, en d'autres decks, on avait quoi? On avait la carte de l'enfant. L'enfant qui nous parle peut-être d'un renouveau dans votre vie. Ça peut être un nouveau projet également pour certains. J'ai l'impression que pour certains, alors, c'est plus peut-être dans le domaine personnel. Ici, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir des choix, des choix à faire, une décision importante à prendre en ce qui concerne peut-être une stabilité, un ancrage. Alors ça peut être un lieu de vie, ça peut être une décision qui concerne la famille en général, un enfant, un projet. Voilà, je vous laisse un petit peu adapter. Mais là, ce qu'on vous invite à faire, effectivement, c'est d'aller à la rencontre peut-être d'une personne qui a de l'expérience, une personne mature, comme par exemple, ça peut être un parent, ça peut être un mentor, en tout cas quelqu'un qui pourra vous apporter les éclaircissements et qui pourra vous aider à prendre une décision, à faire un choix qui va être avisé pour vous et qui va vous emmener ou vous diriger vers quelque chose de très positif, c'est ce qu'on nous dit. Alors peut-être aussi ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est le fait de prendre le temps, de réfléchir, de mûrir quelque chose avant de se lancer dans quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment j'ai envie d'ancrer quelque chose, j'ai un projet, j'ai envie vraiment de le construire, mais je prends le temps, je prends les renseignements nécessaires, je vais chercher les éclaircissements là où il faut pour pouvoir vraiment atteindre mon but, mon objectif. J'ai l'impression que pour certains aussi, si justement vous avez été peut-être dans une instabilité à un moment donné, que ce soit pour mettre en place un projet ou par rapport à une situation particulière, pardon, on nous indique qu'il y aura une issue positive, qu'il y a des clés, des solutions qui vont arriver pour vous permettre d'avancer vers ce vers quoi vous voulez aller, quoi qu'il arrive. Alors, au niveau du relationnel, moi, je ressens de la stabilité, de la sagesse. Peut-être ici, on peut avoir une décision à prendre en ce qui concerne peut-être une relation. Le fait de vouloir peut-être, je sais pas, passer un cap ou une étape supérieure. Hein, ça peut nous résonner un petit peu dans ce sens-là et de se dire, bon, ben, on va réfléchir, on va prendre cette décision, mais avec sagesse. On va pas faire les choses à la va-vite. On aura de toute façon tous les outils pour pouvoir aller vers ce vers quoi on veut aller. On pourrait nous indiquer aussi ici une invitation à partager un moment. Alors, ça peut être la naissance, un anniversaire de quelqu'un, à partager un moment en soirée ou enfin en tout cas à fêter quelque chose par rapport à un anniversaire cette semaine également. Au niveau des finances, on nous parle d'un retour à la stabilité. On voit les choses s'éclaircir un petit peu plus. On a encore une fois cette notion avec la lanterne, c'est se sentir guidé peut-être à dépenser autrement, à faire autrement. Ça peut être une rentrée d'argent qui arrive aussi peut-être par le biais d'une promotion qui va amener un certain confort. Un rééquilibrage peut-être aussi, ça peut aussi indiquer ça. Voilà un petit peu ce que je ressens. Alors, un tout autre message qui n'a voilà, rien à voir. Euh, alors oui, j'ai pas parlé des célibataires. Les célibataires, on pourrait être en hésitation entre deux personnes. Voilà, voilà. Donc prenez le temps de mûrir, de réfléchir. C'est un petit peu ça. Ne vous lancez pas. Voilà, si le cœur ne vous en dit pas. Mais j'ai vraiment ce ressenti qu'on peut hésiter entre deux personnes et qu'on va prendre le temps de réfléchir, de peser le pour, le contre, et que, à mon sens, pour moi, on va faire le choix du cœur. Ok? Donc voilà, voilà pour les célibataires. Sinon, j'étais en train de dire que j'avais un tout autre message, parce que là, c'est flagrant. On pourrait vraiment ici découvrir un don, une capacité, aussi bien au niveau du magnétisme qu'aussi bien au niveau de la médiumnité pour certains. Donc, alors, est-ce que c'est quelque chose d'héréditaire que l'on vous a passé comme ça, comme par exemple, très souvent, quand, pour par exemple, les barreurs de feu, c'est quelque chose qui se passe. Donc, il pourrait y avoir une notion un petit peu comme ça pour certains, mais sinon, ça peut être peut-être le fait d'en discuter avec une personne de sa famille et de découvrir que vous êtes, voilà, que peut-être on n'a pas osé en parler jusqu'à maintenant et que là, il y aura une discussion autour de ça et que vous allez comprendre d'où vous viennent ces capacités. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens, les amis. Donc, alors, voilà ce que j'entends.
Après, par rapport à la construction de quelque chose, ça peut être un projet ou la réalisation de quelque chose, on peut nous parler aussi de lenteur. Il y a eu de la lenteur à un moment donné, et là, on vous dit les choses vont aller un petit peu plus en s'accélérant, puisque le bouquet vient nous indiquer quand même quelque chose d'inattendu, la surprise, le cadeau, l'opportunité peut-être, voilà, de débloquer quelque chose et de concrétiser quelque chose. Donc voilà pour vous les béliers, ce qui ressort pour vous. Alors j'espère que ces messages vous auront aidé, vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker pour le soutien de la chaîne. Et moi, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle semaine. À tout bientôt. Bye bye. Bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec un premier message de l'oracle des licornes avec pour la semaine qui arrive pour vous. Ici nous avons la célébration, une issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Donc ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie ici. L'idée c'est d'être vraiment dans un accomplissement, quelque chose qui vous mettra en joie, quelque chose que vous allez réussir. Alors ça peut être n'importe quoi, un projet, ça peut être une situation qui se débloque pour vous également. Alors, on va aller voir ici avec le petit oracle des anges, on a le potentiel créatif. On vous dit par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, il y a quelque chose que vous attendiez, que vous désiriez, en tout cas, qui est en train de se mettre en place pour vous. On fait preuve de créativité cette semaine également, voire d'ingéniosité pour atteindre un but, un objectif. Alors ici on a quoi? On a la carte de l'enfant, donc c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, ça peut être ça, un nouveau projet, je sais pas, une nouvelle activité, ça peut être aussi, ça peut concerner pourquoi pas aussi un enfant, mais on nous parle de nouveauté, de renouveau hein, dans votre semaine là, quelque chose peut-être que vous attendiez voir se mettre en place également. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, en d'autres decks, on a quoi? On a le livre. Des démarches, peut-être, ou des révélations. Ici, on a la lettre. Alors, ça peut être des études également, hein, pour certains. On peut parler de formation aussi. Ok. Ok. Alors, sur votre ligne professionnelle, ici, on voit qu'il y a une opportunité, hein, tout simplement, de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Alors, peut-être un nouveau poste pour certains. Pour certains, si vous cherchez peut-être un nouveau travail, on voit qu'on vous envoie une réponse positive par rapport à ça. Il y a une signature, un contrat à la clé. Pour d'autres, ça peut être un renouveau, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement reporter un contrat. Alors, j'ai l'impression que pour certains, si vous êtes à durée déterminé, on pourrait avoir un report peut-être du même temps que vous aviez déjà eu pour au final peut-être après négocier quelque chose à durée indéterminée. Pour certains, ça peut nous indiquer pourquoi pas qu'il y aura une formation à faire ou alors ça peut être une demande de formation que vous avez faite et qui vous sera accordée également. Alors après formation, ça peut être tout simplement on me forme sur le tas, hein, tout simplement. Donc voilà un petit peu au niveau de l'activité professionnelle. Au niveau du relationnel, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir des nouvelles ici peut-être de personnes avec qui on est en lien quand même assez fort. Ça peut être une proposition à partager un moment agréable, je sais pas, ça peut être un repas, un week-end, peut-être on vient vous rendre visite, je sais pas. Il y a quelque chose dans ce sens-là. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien très très fort. En tous les cas, on peut recevoir une bonne nouvelle, une invitation. Pour d'autres, ça peut indiquer, pourquoi pas, pour certains aussi, l'idée de d'apprendre la naissance ou la grossesse de quelqu'un. Après, voilà, ça va pas résonner avec tout le monde. En tout cas, on voit que vous êtes plutôt sous de bons auspices hein, pour cette semaine, quoi que vous entrepreniez. Et là, on pourrait nous indiquer aussi au niveau relationnel, peut-être de nouvelles rencontres avec qui on se sentira totalement en phase, en accord. Ça peut être un nouveau cercle amical, comme ça peut être aussi en lien avec le côté professionnel, puisqu'on avait quelque chose de nouveau qui arrivait également. Peut-être de nouveaux collègues, peut-être que vous rencontrerez lors d'une formation. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là également. Alors, au niveau peut-être des couples, hein, je sais pas, ou des couples, ou même des parents célibataires, là on peut voir peut-être que vous préparez des choses pour la rentrée. Ça peut être tout simplement des achats pour les enfants, pour la rentrée, pour leurs études, les cahiers, tout ça, ça peut indiquer un petit peu cela également. Donc
Voilà, après ça va pas faire résonance, par rapport à tout le monde. Au niveau des finances, peut-être par rapport à l'achat de quelque chose ou en lien avec un projet. Alors ça peut être un projet de famille, comme ça peut être, un projet, voilà, indépendant, quelque chose que vous voulez faire. On pourrait nous indiquer peut-être une clé, une solution ou l'opportunité de pouvoir réaliser ou de concrétiser ce que vous souhaitez. On nous parle d'une semaine quand même assez stable, hein, alors, que ce soit au niveau dans relationnel ou dans tous les autres domaines, les choses se concrétisent, se stabilisent. On voit que vous êtes en train d'ancrer des choses également. On vous dit que vous êtes protégé aussi cette semaine, puisqu'on a aussi cette notion du bouclier, comme si on me disait qu'il y avait un nouvel engagement qui vous était destiné ici, comme si c'était l'univers qui vous envoyait aussi quelque chose que vous attendiez, si toutefois c'était, voilà, une réponse que vous attendiez en lien avec votre activité pro. On voit qu'il y a des éclaircies, il y a des nouvelles positives par rapport à ça également. Donc voilà pour vous, les taureaux, ce qui ressort par rapport à votre tirage. Il est tellement fluide que je vais pas en rajouter, mais j'ai l'impression que voilà, c'est très fluide, c'est une semaine plutôt positive. Oui, on nous parlait de célébration, bah oui, puisque vous obtenez ce que vous souhaitez ici, ça c'est un fait. On peut avoir un moment de partage aussi où on va célébrer quelque chose avec des amis, un cercle. En tous les cas, on voit qu'il y a vraiment une stabilité, des choses positives pour vous cette semaine. Donc après, voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker la vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous à tous et je vous souhaite une très jolie semaine. À tout bientôt les taureaux. Bienvenue à vous les Gémeaux pour votre tirage de la semaine. On démarre tout de suite avec un premier message de l'oracle des licornes. Alors ici, on a la carte du chef et on vous dit assumez d'être chef, partagez votre message ou soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Bon, c'est l'idée d'accepter peut-être d'être un leader cette semaine, les Gémeaux, de partager des choses avec des personnes. Ça peut être à partager des connaissances, hein, tout simplement, un savoir-faire pour certains, ou ça peut être tout simplement l'idée de défendre une cause, votre cause, un projet ou quelque chose dans ce sens-là. Ici, on a quoi? On a l'archange Michael. On vous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Waouh, bah ça, c'est un message puissant. On va aller voir ici en carte centrale. Eh bien, on a la carte du bouquet qui nous indique un bonheur, une surprise, un cadeau, en tout cas des énergies très très positives pour cette semaine pour vous. Alors ça peut être par rapport à la réalisation de quelque chose, hein, tout simplement. Ici on a la carte du cavalier, ça peut être une énergie qui vient à vous, comme ça peut être vous qui allez de l'avant par rapport à une situation. Ici on a la carte de la tour, on a le trèfle, le renard, la cigogne, la chouette, la baguette magique et on a les chemins et on a la carte des étoiles. Alors, là, ce qui va me taper tout de suite à l'œil, c'est vraiment le côté professionnel pour certains. Une proposition chanceuse, positive pour vous au niveau professionnel. Alors, peut-être pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y a quelque chose qui se propose à vous, une opportunité. En tout cas, ça peut être ça. Pour certains, on peut nous indiquer une promotion, hein, par rapport à votre activité pro. Alors, j'ai l'impression que c'est une promotion qui peut être due à l'ancienneté également. Alors, c'est peut-être ça aussi, le fait de devenir un chef, hein, tout simplement, dans son activité professionnelle. On nous parle de changement, d'évolution positive. On nous parle d'une augmentation de salaire également ici, qui va être très bénéfique pour le coup pour vous. J'ai l'impression également que pour certains, au niveau de l'activité professionnelle, alors, soit vous apprenez qu'une collègue de travail est enceinte. Voilà, je sais pas, je ressens un petit peu ça comme ça. Ou alors, ça peut être le retour d'un collègue ou d'une collègue, pardon, qui revient après un congé maternité. Cette
semaine. En tout cas, j'ai l'impression que là, ça peut être une énergie qui vient à vous et qui va vous permettre une évolution, une progression dans une entreprise. Le cavalier, hein, c'est une nouvelle hein, qui vient à vous, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur et qui se réalise et qui se concrétise pour vous. Il y a une notion de reconnaissance par rapport à vos compétences également. Donc après, voilà, après je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de comment ça résonne, mais on voit que au niveau de l'activité professionnelle, c'est plutôt quelque chose de très positif pour vous cette semaine. Peut-être vous attendiez des réponses, hein, pour certains ça peut aussi être ça. On peut nous indiquer également des démarches que vous avez fait, peut-être pourquoi pas pour trouver un logement. Ça peut être aussi un logement de fonction, voilà, qu'on vous attribue également. Alors ça va pas forcément résonner avec tout le monde, mais c'est comme si ici on me disait que c'était quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Il y a eu de l'attente et là, paf, comme par magie, votre dossier remonte sur la pile tout au-dessus et on vous propose quelque chose qui va vous correspondre totalement, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort déjà dans un premier temps. Au niveau du relationnel, bon, on voit qu'il y a plutôt de la positivité, hein, c'est vraiment ça. On pourrait vous faire une proposition de soirée, de sortie, et également à partager un moment agréable aussi. J'ai l'impression qu'on peut aussi avoir une proposition amoureuse pour certains. Si vous êtes célibataire, justement, peut-être une proposition amoureuse qui va vous sortir d'un célibat et ou en tout cas j'ai l'impression que vous allez valider. Alors vous allez vouloir aller de manière progressive, je pense. C'est un petit peu ce qui ressort pour vous, mais vous allez y aller quand même par rapport à cette proposition si vous êtes dans cette situation-là. On peut nous parler d'une évolution, peut-être un emménagement avec un partenaire également. Pour ceux qui sont en couple depuis un certain temps, là, on pourrait prendre la décision peut-être voilà d'un logement, d'accord? Donc ça peut correspondre aussi ici. Hein. On a attendu un certain temps et il y a une évolution. Au mois d'août, on décide peut-être après une période de vacances, et bien tout simplement de faire quelque chose en commun avec son partenaire. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous les amis. On a quand même une semaine plutôt positive pour vous. Alors vous êtes, j'ai fait les taureaux, c'est pareil, il y avait une semaine très très positive. Je me dis waouh, les énergies bougent. Je pense que les vacances ont été bénéfiques pour tout le monde, peut-être pour se réorienter aussi dans certaines choses ou relancer aussi certaines choses. Donc voilà. Alors j'ai quand même aussi la sensation que pour certains, si toutefois vous passez un entretien professionnel, eh ben n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, de montrer vos compétences. On avait, n'oublions pas cette carte du chef, donc assumer vraiment qui l'on est et les compétences que l'on a, c'est-à-dire se mettre en avance, défendre sa cause tout simplement, d'accord? Voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. J'ai aussi un petit message pour les personnes qui sont à leur compte, à leur propre compte. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un changement positif, comme s'il y avait quelque chose qui fructifiait au niveau d'une clientèle. Alors après, est-ce que vous avez lancé une nouvelle... je sais pas, ça peut être un nouveau produit, comme ça peut être une nouvelle proposition d'une compétence que vous avez. Il y a vraiment cette sensation-là que ça va faire fructifier, que ça va vous amener plus de clientèle. Donc, et donc une augmentation de revenus également par rapport à ça. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir comment ça peut faire résonance pour vous, les amis Gémeaux. Ouais, j'ai un petit peu ce ressenti, c'est comme si on rajoutait un nouveau service qui va faire fructifier, qui va bien fonctionner, un nouveau service ou un nouveau produit qui va faire que les choses vont bien fonctionner et que ça va amener beaucoup plus de revenus également. Ok, alors on voit aussi que par rapport à vos dépenses, vous avez été quand même très prudent. Vous avez fait attention ces derniers temps, les amis Gémeaux, et on voit que, je sais pas, si vous avez l'intention peut-être, je sais pas, d'acheter quelque chose ou là on vous dit que vous allez pouvoir le faire. Donc après, je sais pas, ça peut être tout simplement l'idée d'apporter un embellissement à votre maison, d'acheter des trucs pour la déco, ça peut être
Alors, ça peut être aussi grâce à une augmentation de revenus, hein, puisqu'on avait aussi on a cette notion-là que grâce au travail, ici, on va avoir plus de pouvoir d'achat et que pour le coup, on va pouvoir se faire un petit peu plus plaisir. Donc après, ça peut parler d'embellissement de plein de choses ou l'idée de se dire, bon, bah, j'ai bien mérité de me faire du bien, je vais m'offrir un soin, je vais m'offrir quelque chose pour mon propre bien-être. Donc voilà les Gémeaux, ce qui ressort pour cette semaine pour vous. Alors n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi je vous fais des gros bisous à tous et je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous les cancers pour vos énergies de la semaine. Alors on démarre tout de suite avec un premier message de l'oracle des licornes et nous avons la carte fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. Donc là on vous demande peut-être à arrêter peut-être de vous mettre la pression ou à contourner peut-être un obstacle. Cette carte souvent quand elle apparaît, c'est que peut-être vous vous sentez bloqué dans une situation, que peut-être ce n'est pas de votre fait, qu'il y a peut-être une attente, mais que vous n'avez aucun contrôle sur les événements, hein. Ça peut vraiment indiquer cela. Et ici, nous avons la carte du succès. Donc, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Peut-être ici, on vous dit de garder l'espoir, de garder la positivité, de ne pas trop vous mettre la pression également par rapport à une situation. Et puis surtout de, comment je pourrais dire, de rester voilà, positif par rapport à quelque chose qui éventuellement vous paraît un petit peu bloqué. Il pourrait y avoir un déblocage ou peut-être tout simplement une autre issue, je ne sais pas. Il peut y avoir un petit peu cette notion-là. Donc, on va aller voir au niveau du tirage. Ici, on a la carte de la maison. Alors, ça peut concerner, bon, elle est en carte centrale, une stabilité au sein de la famille. Ça peut être ça. Ça peut nous indiquer peut-être une petite entreprise également, ça peut aussi résonner comme ça, ou peut-être on cherche à retrouver une stabilité hein, dans une situation, ok? Donc on va aller voir un petit peu ce qui ressort. Ici, on a la carte des souris en dos de deck qui peut nous indiquer une frustration, un manque, un petit souci financier. Pour certains, ça peut aussi éventuellement résonner dans ce sens. Également, après, ça peut nous parler un petit peu d'une période de stress. On se sent dans une instabilité. Vous voyez, je sais pas, je ressens ça un petit peu comme ça. Alors, on a les nuages, donc on vous dit que c'est passager déjà dans un premier temps. Alors, on vous indique bien ici qu'effectivement, il y a une instabilité, d'accord? Peut-être par rapport à un projet familial, peut-être par rapport à un foyer, enfin, votre maison. On va aller voir plus loin. Ici, on a la carte de l'arbre. On a le trèfle. L'enfant, la faux. Alors bon, ok. Là, je comprends le stress et je comprends pourquoi il y a quelque chose qui vous déstabilise un petit peu. J'ai l'impression qu'on pouvait avoir un petit projet ici qui est un peu avorté. J'ai comme l'impression qu'il y a une transaction qui va pas pouvoir se faire. J'ai l'impression que... alors, ça peut être un projet personnel, indépendant, hein, ça peut être ça. Ça peut concerner un projet au niveau de la famille, l'achat peut-être d'une maison ou de la vente d'une maison. Il y a quelque chose qui s'avorte en fait, qui va pas pouvoir se faire. Mais on vous dit attention, pas d'inquiétude parce que ici, on voit qu'il y aura une autre opportunité, une autre ouverture qui va vous permettre peut-être de pouvoir accéder à quelque chose. Alors, je sais pas, ça peut être tout simplement un compromis qui s'annule par rapport à une maison ou par rapport à un achat ou par rapport à une vente. Mais ça peut aussi être tout autre projet hein, de déménagement également qui peut pas se faire. Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc après, bon, on est quand même sur du général. C'est pas évident. Donc voilà. Alors après, on a aussi une autre situation qui pourrait apparaître où
on nous indique que peut-être en lien avec justement un héritage, eh bien, il y a une procédure qui est laborieuse, qui est longue, qui est lente. Et effectivement, hein, on vous disait tout à l'heure que bah, c'est pas de votre contrôle. Ça peut concerner peut-être d'autres enfants de la famille ou une décision peut-être au niveau d'un juge. Après, ça peut être par rapport à un héritage. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une séparation, un divorce, une rupture également. On voit qu'il y a un petit peu de stress par rapport à ça, mais on vous dit de garder la positivité ici, d'accord? Qu'il y aura bien peut-être voilà de nouveaux événements qui vont faire que vous pourrez accéder peut-être à autre chose, si c'était en lien avec un projet. Et puis pour d'autres, si c'est au niveau des procédures, bon bah ça avance laborieusement, on va dire. Certes, c'est long, ça stagne un petit peu, mais qu'il y aura comme comment je pourrais dire il y aura quand même une progression. Il y aura quand même une progression et peut-être un compte-rendu, un verdict qui va être amené. Et on vous dit bien que ça sera en votre faveur ici, hein, d'accord? Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir, adapter de comment ça peut faire résonance pour vous. Ensuite, bon, au niveau, j'ai l'impression qu'au niveau peut-être de votre travail, pour certains cancers, on revient à la positivité ici. J'ai l'impression que pour certains, si on a traversé voilà, des petites périodes de stress, bah alors ça peut être dû aux vacances parce qu'il manque du personnel, hein, ça peut aussi être ça. On nous indique également qu'il y a un retour de stabilité et de positivité aussi par rapport à ça. Donc, pas de panique, j'ai envie de dire, mais pour certains, ça peut être un contrat qui sera reporté, mais peut-être que vous attendiez quelque chose à durée indéterminée. Ça sera peut-être pour plus tard, mais là, pour le moment, ça sera pas quelque chose, à mon sens, hein, à mon sens, ça sera pas ce que vous attendiez. Peut-être il y aura un report au niveau d'un contrat à durée déterminée, mais que le contrat à durée indéterminée, ça sera pour plus tard, voyez. Donc, on vous dit patience encore en même temps dans ce message-là. On vous dit patience, pas d'inquiétude, quoi qu'il en soit, quelles que soient les situations qui vous préoccupent également. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Alors pour les couples, j'ai l'impression que là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de sortir peut-être un petit peu d'une routine. On voit que peut-être on a des prises de bec, on a des contrariétés, mais que là, on vous invite peut-être justement, au lieu de vous disperser dans de la communication qui n'aboutit à rien, c'est vraiment de peut-être faire des choses qui vont vous rapprocher plutôt, de couper peut-être avec aussi, comment je pourrais dire, comme si on me disait que il y avait beaucoup de personnes qui se mêlaient d'une histoire et là on vous dirait essayez de vous retrouver un petit peu à deux et ne vous dispersez pas. Essayez de faire des choses pour vous, le couple, voilà, hein, tout simplement. C'est un petit peu ça que je vois. De couper peut-être avec un cercle familial pour garder une stabilité. Pour d'autres, ça peut aussi nous résonner dans ce sens-là, les amis. Pour ceux qui sont célibataires, bah là, on vous dit de sortir un petit peu de chez vous, hein, si vous voulez trouver la bonne personne. On vous invite à vous ouvrir un petit peu. Pour certains célibataires, on voit qu'on rumine un petit peu cette solitude, qu'on a du mal à la vivre. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un renouveau, un retour de vitalité quand même, qui va amener une énergie de OK. Je vais lâcher prise peut-être sur une situation qui m'a pris la tête, puis je vais m'ouvrir. Je vais peut-être aller, voilà, partager des moments agréables avec des amis ou des personnes en tout cas avec qui je me sens bien pour partager des moments plus positifs en fait, hein. C'est un petit peu ça que je vois. Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis cancer. Alors pas de panique, attention, hein, et puis bon, prenez vraiment que ce qui vibre et ce qui résonne avec vous, votre situation. Même s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, tout de suite derrière, il y a une opportunité qui se présente à vous et qui va se mettre en place. Ok? Donc voilà les cancers pour les énergies de cette semaine. Bon, on nous parle aussi de dépenses par rapport aux enfants. Bon, ça ressort. Ou un projet également. Donc, il y aura une dépense peut-être importante par rapport à ça. Au niveau des finances, après ça concernera peut-être pas forcément tout le monde non plus. Donc les amis, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais des gros bisous à tous. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker pour le soutien de la chaîne et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.
Bienvenue les lions pour votre tirage de la semaine. On démarre tout de suite avec un premier message des licornes. Ici, nous avons la carte des cycles. On vous dit, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps ou synchronisez-vous avec la magie de la lune. Alors, il semblerait que peut-être il y a quelque chose qui tarde à arriver pour vous, que vous êtes dans une attente de trouver une solution, de trouver un dénouement par rapport à une situation. Alors, on vous invite à ne rien forcer ici avec cette carte-là, mais surtout à, comme on dirait, tout vient à point, à qui sait attendre, d'être patient. D'accord? C'est un petit peu ça que je ressens. Bon, après, on a quand même l'énergie de la Lune. La Lune, c'est un cycle rapide. Donc, il y a une notion de rapidité. Alors, peut-être que ce sera pour cette semaine ou la semaine d'après, où il y aura un dénouement, une issue par rapport à une attente. OK? Donc, ça peut être dans une relation, comme ça pourrait être dans une autre situation professionnelle ou au niveau d'un projet, s'il y a des retards, des blocages. En tout cas, voilà, je vous laisse un petit peu adapter en fonction de vos situations. Ici, on a quoi? Avec le petit oracle des anges, on a la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité, contrairement à ce que tu penses. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bon, c'est l'idée peut-être vous attendez de pouvoir vous exprimer dans une situation, hein, c'est peut-être ça, hein, tout simplement, de régler une problématique, peut-être par rapport à des non-dits aussi, ça peut résonner dans ce sens-là. Mais après, ça peut être, je sais pas, dans des négociations aussi. Ça peut aussi, dans vos attentes, de dire vraiment ce que vous attendez dans une situation pour qu'elle puisse évoluer de manière positive pour vous en tous les cas. Alors, on va aller voir en carte centrale. On a l'énergie donc du trèfle qui nous parle de positivité, d'opportunité également, d'un coup de chance. Le fait de trouver un dénouement peut-être positif également, hein, ça peut être ça. Et ici, on a la carte des oiseaux. Donc, peut-être une communication qui apportera ses fruits et qui apportera une issue positive dans une situation. On va aller voir les autres cartes. Ici, on a la lettre, l'ours, l'enfant, l'arbre, les étoiles, le cavalier. Eh bien, on a l'homme et la femme. OK. Alors, pour certains, on va commencer par le côté professionnel. Donc effectivement, peut-être que si vous êtes dans des négociations et demandez exactement, osez en tout cas demander exactement ce que vous souhaitez. Pour certains, ça peut être le fait de régler une problématique au niveau d'une entreprise, au niveau de votre activité professionnelle, de recadrer quelque chose, de dire quelque chose pour justement libérer et retrouver une énergie un peu plus sereine, un peu plus saine. J'ai comme l'impression qu'il y a une situation qui demanderait, hop là, pardon, qui demanderait à être assainie et c'est ce qui permettra à revenir à des énergies un petit peu plus positives également. Après, si vous êtes dans des entretiens professionnels, on vous dit que vous aurez une opportunité d'obtenir ce que vous souhaitez. Également, donc, s'exprimer avec comment je pourrais dire, en confiance aussi, ça peut être ça. Vous voyez, donc, voilà un petit peu ce qui ressort également. Voilà, au niveau professionnel, on a quand même un retour d'énergie positive, un retour de stabilité au niveau pro pour vous les lions. Également, peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles clientèles, de nouveaux contrats. On nous parle de réalisation ici. On peut nous parler aussi de nouveaux projets que vous mettez en place. Alors pour vous en tant qu'entrepreneur ou alors pour la boîte dans laquelle vous êtes, peut-être il y a des choses nouvelles qui se mettent en place au sein qui va ramener comme un flux, un vent nouveau. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. On peut nous indiquer également une rentrée d'argent ici, d'accord, qui peut concerner le foyer, la maison, la famille. Une rentrée d'argent, ça peut être pour les enfants également, si c'est au niveau des rentrées scolaires, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on nous parle d'un nouveau revenu, d'une nouvelle rentrée d'argent. Si toutefois vous étiez dans des négociations, pardon, au niveau d'un salaire, on nous parle bien d'une petite augmentation qui arrive également pour vous. OK? Donc voilà ce qui ressort, les amis lions.
au niveau, voilà, tout ce qui est matériel, activité, la possibilité peut-être de concrétiser un projet créatif pour certains. Alors, peut-être pour les retraités, je sais pas. Peut-être l'idée de mettre quelque chose en place qui va vous faire sortir un petit peu, voilà, du train-train quotidien, je pense. Quelque chose qui, en tout cas, vous fait vibrer. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Et ensuite, au niveau du relationnel, j'ai l'impression qu'on pourrait nous indiquer un retour de positivité. Peut-être c'est ça. Vous attendiez peut-être des nouvelles. Si toutefois vous étiez dans un silence radio avec un partenaire ou dans un rapport de force, on revient sur des énergies un petit peu plus positives. Alors après, ça peut être une personne de votre famille également, hein, où justement on va pouvoir dire les choses, s'exprimer, et on va faire table rase peut-être sur une situation, et ça va ramener des énergies un petit peu plus fluides. Alors, si c'est au niveau d'un couple, on voit qu'il y a eu peut-être une mésentente à un moment donné, mais on repart ici sur de nouvelles bases avec beaucoup plus de sérénité. C'est comme si on se donnait un nouveau départ, une nouvelle chance de pouvoir tout simplement, comment dire, apaiser une situation. On repart sur une nouvelle base. On pose des limites, quoi. On pose des limites, on recadre quelque chose et on relance la machine de manière un petit peu plus sereine. On apaise les tensions, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Euh, Au niveau des célibataires, j'ai un petit peu connu, un petit peu, voilà, en mode, comment je pourrais dire, en mode hibernation. Là, ce qu'on vous invite à faire, bah, c'est de vous donner des opportunités, d'aller à la rencontre d'autres personnes. Pourquoi pas d'accepter aussi certaines invitations, de rencontrer aussi de nouvelles personnes. Pour certains, j'ai l'impression qu'on est aussi sur les réseaux et que là, on va peut-être vouloir, bah, justement, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller à la rencontre de l'autre et de ne pas rester derrière un écran, hein. C'est un petit peu ça que j'entends également. Donc voilà pour vous les amis Lion, ce qui ressort. On nous parle de nouvelles qui vont amener aussi une nouvelle, comment dire, qui va ramener une nouvelle vitalité. Ça va vous redonner un petit peu la pêche et la patate. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc voilà, ouais, on voit que au niveau de la vitalité, il y a une nouvelle qui pourrait vous ramener comment dire, du baume au cœur et des énergies plus positives. Si vous avez été un petit peu dans la négativité ces derniers temps, dans un stress ou dans une période de frustration, on voit qu'il y a des énergies nouvelles qui reviennent. OK? Donc voilà pour vous les lions, ce qui ressort pour cette semaine. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. N'oubliez pas de liker pour le soutien de la chaîne. Merci d'avance et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bienvenue les vierges pour votre tirage de la semaine. On démarre tout de suite avec un message des licornes. Et on a l'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Donc là, on vous invite effectivement peut-être à passer un cap supérieur dans une situation, dans un projet, dans, je sais pas, dans une évolution. Le fait de sortir aussi, pourquoi pas, de sa zone de confort. En tout cas, on vous invite à vous lancer dans quelque chose, les amis. Alors, on a l'ange bleu. On vous dit, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège toujours, pour toujours, n'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc là, on vous invite à avoir confiance et à vous lancer vraiment dans quelque chose, je pense. Peut-être c'est l'idée de sortir d'une zone de confort, quels que soient les projets ou les situations, hein, j'ai envie de dire. On va aller voir ici. Ici, on a la carte du bouquet. Et on a la consultante en dos de deck. Un bonheur à venir, une surprise, un cadeau, quelque chose qui arrive soudainement. Ça peut aussi être ça. Ça peut être une opportunité aussi ou une situation qui trouve un dénouement positif également. Alors, on avait donc la consultante avec le vaisseau. Le vaisseau qui nous parle de changement, qui peut parler de nouveaux départs peut-être dans quelque chose, mais ça peut aussi nous indiquer le fait de sortir de sa zone de confort. Encore une fois, ça ressort aussi, ça peut aussi nous parler d'un déplacement, hein, pour certains, d'un déplacement chanceux, heureux, waouh, d'un avancement positif en tous les cas dans une situation.
Alors peut-être le fait de sortir de votre zone de confort pour certaines vierges, eh bien c'est tout simplement l'idée de, comment dire, de récolter le fruit en tout cas de vos efforts, hein. C'est un petit peu ça que je ressens également. En tout cas, si toutefois vous deviez faire un déplacement où on vous dit que ça sera voilà, un accomplissement pour vous très positif. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ici, on a l'enfant, la baguette magique, nous avons la chouette, nous avons l'homme âgé, nous avons l'ours, le renard, les chemins et on a également le livre. Bon, alors, ouais, il y a plein de messages là, ok. Donc oui, il y a bien une expansion de quelque chose, ça c'est clair et net. Alors, par quoi je vais commencer? Euh, Bon, pour certains qui sont peut-être au départ à la retraite, on voit qu'peut-être on pourrait fêter un départ à la retraite, effectivement, hein, pour vous. Donc, effectivement, ça va être un nouvel envol pour vous. Le fait bah, de ne plus travailler et puis de trouver peut-être de nouvelles activités aussi. Ça peut résonner comme ça. Mais bon, ça va pas concerner tout le monde, on est bien d'accord. Ensuite, on pourrait nous dire que peut-être dans votre activité professionnelle, il y a quelque chose qui a pris du temps, qui a demandé énormément d'énergie, qui a pris énormément de temps à se mettre en place, ou en fait, ou à obtenir le poste que vous souhaitiez. Euh, il y a eu peut-être beaucoup d'attentes, ou il y a eu de la lenteur, en tous les cas, pour atteindre un objectif. Et on voit que, pof, ici, de manière un petit peu soudaine, il y a quelque chose qui se débloque et qui vous amène vers quelque chose, en tout cas, que vous souhaitiez voir se réaliser depuis un certain temps. On a bel et bien ici une opportunité. Donc, il y a un choix, une décision à prendre pour quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. D'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Ensuite, on pourrait nous indiquer aussi le fait, alors si vous êtes à votre propre compte, tout simplement si vous êtes dans le commerce ou si vous avez en tout cas une entreprise, on voit qu'il y a peut-être eu une certaine lenteur à faire démarrer cette entreprise. Peut-être qu'au début, ça n'a pas été très fructueux et que là, on voit qu'il y a un nouvel envol qui arrive. Alors, est-ce que vous proposez quelque chose de nouveau? C'est possible. Vous avez réfléchi. On voit que peut-être vous avez fait preuve d'ingéniosité pour proposer quelque chose de nouveau et que là, ça va avoir une expansion, une diversité, je sais pas, un nouveau service, de nouveaux produits, je ne sais pas, mais en tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va amener plus de fluidité et plus d'abondance également. L'idée de sortir de sa zone de confort, hein, pour certains, ça peut vraiment résonner dans ce sens-là, encore une fois. Pour certains qui attendaient une formation et que ça fait un certain temps que vous attendiez cette formation ou la validation de quelque chose, eh ben, on vous dit ici il y a bien une validation qui arrive, une validation positive pour vous. Il y a comme un coup de baguette magique ici, je sais pas, comme si l'univers, pardon, par rapport aux efforts ou à ce que vous avez mis en place ou au fait d'être sorti de votre zone de confort, il y a vraiment un coup de pouce du destin, un coup de pouce de l'univers. J'ai vraiment ce ressenti-là, en tous les cas. Donc c'est une semaine où on prend un nouvel envol, hein. C'est un petit peu ça que je vois. Euh, Effectivement. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Alors oui, pour ceux qui peut-être cherchaient un emploi, bon, il y a bien quelque chose, une opportunité qui arrive, qui va peut-être demander peut-être une formation au départ. Alors, pas forcément vous allez partir en formation, mais on avait quand même cette notion du vaisseau aussi, donc c'est possible. Mais pour d'autres, ça peut être sur le tas, hein, tout simplement, une petite formation sur le tas où bah, les choses vont bien se passer, en tous les cas dans la bonne entente. Comme si aussi on pourrait nous indiquer que quelqu'un qui part à la retraite va vous enseigner un savoir-faire, va vous amener des compétences supplémentaires avant de partir également. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Alors par contre, on vous dit prudence, pas faire d'achat trop compulsif cette semaine. Restez sages, les amis, restez prudents, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort aussi. On pourrait nous indiquer peut-être aussi pour d'autres une petite prime de départ, ouais, pour ceux qui partent là, je sais pas. J'ai un petit peu ce ressenti-là.
ceux qui partent en retraite, là. Une petite prime de départ. Bon, bref. Voilà un petit peu ce qui ressort. Ensuite, au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir, ouais, comme on pourrait dire, le fait comment dire, de vouloir passer un cap supérieur dans une relation. On pourrait vous faire une proposition un petit peu inattendue où on a envie de quelque chose sur du long terme pour les vierges qui sont déjà dans une relation. J'ai l'impression que on a envie ici de quelque chose sur du long terme. Donc il pourrait y avoir une proposition un peu inattendue comme ça, une communication, une révélation de dire, ben voilà, j'ai envie de m'investir avec toi et j'ai envie que qu'on prévoit des choses, qu'on fasse des projets ensemble, peut-être de vivre ensemble. Pour certains, ça peut aussi résonner comme ça, les amis. Pour les célibataires, on pourrait nous parler d'une belle rencontre lors d'une soirée, d'une sortie. Ouais, on pourrait vous inviter ici, peut-être fin de semaine, en tout cas, on pourrait vous inviter et vous pourriez faire une belle rencontre. Une personne avec qui, en tous les cas, vous allez nouer des liens assez forts, je pense. On nous parle d'une belle connexion spirituelle. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais en tous les cas, c'est ce qui ressort. OK? Des moments de partage. Des moments spirituels. On est connecté là. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais en tous les cas, voilà. Les vierges, écoutez, c'est tout ce que je vois. On nous parle de nouveautés au niveau pro, c'est vrai. De formation également. On pourrait apprendre aussi une nouvelle, qui est quelque chose, une opportunité aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure également. Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est ce qu'on pourrait nous dire. Il y a peut-être eu de la stagnation à un moment donné. Peut-être que là, on va vous demander, hein, c'est pareil, je ne sais pas, si vous vous étiez fixé sur comment dire, un cadre géographique, voilà. Là, on vous dit d'élargir un petit peu votre zone un petit peu géographique et que c'est là que vous trouverez une opportunité, un coup de chance, un coup de pouce. OK? Donc voilà les vierges, voilà, je vois rien d'autre à dire ici, si ce n'est que c'est plutôt une semaine positive pour vous. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous en attendant. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et à liker également pour le soutien de la chaîne. Je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bienvenue les balances pour votre tirage de la semaine. On démarre tout de suite avec un message des licornes. On a la prospérité, donc vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc là, on nous annonce un gain d'argent, une somme qui peut arriver pour vous. Alors peut-être que vous l'attendiez. Si vous avez traversé peut-être des difficultés ces derniers temps, c'est un retour à la prospérité. Les choses vont rentrer dans l'ordre également. Ici, nous avons l'archange Gabriel qui nous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. » Donc, on nous indique une bonne nouvelle pour vous, les amis Balance. Ça peut concerner une somme d'argent. Après, si vous êtes dans des démarches, des demandes de crédit, tout ça, hein, ça peut être par rapport à ça. Si vous êtes dans des demandes d'aide financière ou des choses comme ça, ou pourquoi pas aussi une augmentation au niveau de votre activité professionnelle, on pourrait nous indiquer une issue positive, d'accord? Donc ici, on a le cavalier qui nous indique une nouvelle. Alors ça peut être une nouvelle écrite, comme ça peut être quelqu'un qui vous annonce quelque chose. Quoi qu'il en soit, on a une carte de mouvement, d'action ici. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de la cigogne. Donc, pour moi ici, la cigogne, elle nous annonce un changement, une évolution. Ça peut parler aussi, pourquoi pas, de déménagement pour certains. Alors, on va les voir au tirage, pardon. On a la clé, la maison. Nous avons le bouquet. Nous avons... Hop, n'importe quoi, je la remets à l'envers. Nous avons l'anneau, l'enfant. Ici, on a le soleil, le livre et on a également
la carte de la consultante. Alors, tout de suite, ce qui m'attire l'œil, c'est que peut-être ici, comme on a un petit peu cette énergie du mont. Il peut y avoir peut-être une situation qui se débloque. Ça peut concerner un projet au niveau de votre foyer, de votre maison. Ça peut être un achat ou une vente immobilière peut-être qui a été un petit peu bloquée. Il y a peut-être eu de l'attente. On nous indique une issue positive, un déblocage, effectivement. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Alors, pour certains, si vous étiez dans la recherche d'un logement, d'une maison, que ce soit en location ou que ce soit à l'achat, on nous dit bien ici qu'il y aura un engagement qui arrive, un compromis qui va être signé pour vous. On nous annonçait bien un déménagement ici, d'accord? Donc, il y aura peut-être quelque chose à fêter en lien avec ça. Peut-être, pourquoi pas, une pendaison de crémaillère hein, pour certains, hein, ça peut être ça. Donc voilà déjà ce qui ressort ici. Mais on voit qu'il y avait peut-être un petit blocage à un moment donné, ou un retard, ou une attente, ou peut-être un rendez-vous qui a été reporté. On trouve une solution en tous les cas par rapport à ça. Quelle que soit la problématique, au niveau de votre foyer, on trouve une solution, ok? Donc voilà déjà par rapport à ça. Au niveau professionnel, on pourrait nous indiquer qu'il y a une opportunité qui se présente à vous pour un nouvel emploi. Alors ça peut être un nouvel emploi, un nouveau poste ou un renouveau, ce qui pourrait nous indiquer une nouvelle signature de contrat ou, comment je pourrais dire, un renouvellement de contrat pour d'autres si vous étiez en contrat à durée déterminée. Pour certains, si vous êtes dans des démarches pour demander une augmentation, une promotion, un changement de poste, là, on vous dit que c'est la période propice, en tous les cas, il y a quelque chose qui pourra vous être accordé et ça peut vraiment coïncider ici avec la ligne des finances. On a cette notion de soleil, d'accord? Donc, pour certains, ça peut être en lien avec un crédit, une demande de crédit, ok? Donc, on a la réussite par rapport à ça. On a bien des signatures, des contrats. Pour d'autres, au niveau professionnel, on a pareil un contrat. Il peut y avoir une formation à faire dans un premier temps alors, ça peut être une formation sur le tas, hein, tout simplement. Et pour d'autres, ça peut être une formation qui pourrait vous être accordée pour élargir des compétences. Au niveau du relationnel, on est pas mal axé famille cette semaine, d'accord? Stabilité de la famille, bien-être de la famille, dans les démarches tout simplement aussi, on va atteindre son objectif. Il y a un petit peu cette notion-là. Après, pour d'autres qui sont en couple, qui ne vivent pas ensemble, il pourrait y avoir une révélation, une demande ici, une demande d'engagement, pourquoi pas de vivre avec le partenaire ou la partenaire, hein, tout simplement. Quelque chose où en tout cas, on va trouver un terrain d'entente pour aller de l'avant, pour faire évoluer la relation. On passe un cap supérieur au niveau d'une relation. On peut nous indiquer une invitation, pourquoi pas, à fêter un anniversaire de mariage. Ça peut être votre propre anniversaire également. Ou alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la pendaison de crémaillère. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare également par rapport à ça aussi pour vous les balances. Sinon, on pourrait aussi avoir l'annonce d'une grossesse. Alors, ça peut être votre propre grossesse pour certains hein, qui sont dans ces démarches-là, ou alors ça peut être la grossesse d'une personne de votre famille. On a une semaine assez positive hein, tout de même, les balances. On a de belles énergies. S'il y avait des blocages, on a les clés, les solutions. On a la réussite, on a les éclaircies également. On a quelque chose qui va vous mettre en joie et en bonheur par rapport à un accomplissement. Voilà ce qui ressort en tout cas pour vous les amis Balance. Eh bien, j'essayais de regarder si je voyais autre chose, mais non, je crois que je vous ai tout dit en fait. Non, non, je crois que je vous ai tout dit, les balances. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, les balances. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de liker également pour le soutien de n'importe quoi, de la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.
Bienvenue les scorpions pour votre message de la semaine, enfin pour votre tirage de la semaine. On démarre tout de suite avec un premier message de l'oracle des licornes et on nous parle de patience ici. On vous dit, faites une pause avant de passer à l'action, ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc là, ce qu'on vous invite, c'est à vous détendre un petit peu. Peut-être que vous avez posé des actions ces derniers temps pour mettre en place quelque chose et peut-être qu'il y a un délai, il y a une attente. Et que là, on vous dit de rester vraiment dans la positivité, en fait, que tout se met en œuvre de manière parfaite. C'est un petit peu ça que j'entends et que je reçois. Il peut y avoir cette notion de je trépigne d'impatience parce que je voudrais que ça soit tout de suite maintenant, mais peut-être qu'il y a encore des petits détails en coulisses qui se mettent un petit peu en place. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des anges et nous avons la carte de la vision. Et on vous dit... Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente et sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ouais, c'est rester vraiment dans la positivité, d'élever vos vibrations également. Peut-être il peut y avoir un délai ou une attente qui vous paraît injustifiée et pourtant... Peut-être que justement, il y a peut-être certains détails qui ont besoin d'être vraiment, comment je pourrais dire, mis en place alors ça peut être l'univers, mais comme ça peut être au niveau matériel, concret, dans la matière, quoi. C'est un petit peu ça. On voit qu'il y a quelque chose qui se transforme. Il y a des événements à venir qui vont vous permettre peut-être de vous élever aussi dans certaines situations. Et du coup, on vous dit reste positive, même s'il y a un petit moment d'attente, détends-toi, prends du temps pour toi. En gros, c'est ça, le message. Donc, on va aller voir avec le petit Lenormand. Ici, on a la carte du livre qui pourrait nous indiquer des démarches que vous êtes en train d'entreprendre, peut-être des études pour certains, ça peut aussi être ça, mais ça peut nous indiquer aussi le fait d'étudier une situation dans les détails pour pouvoir mettre en place des choses, peut-être aussi, d'accord? Alors peut-être aussi la patience, c'est de se dire, je vais faire les choses de manière réfléchie, je vais prendre mon temps, je vais étudier le pour, les contre, je vais étudier je vais prendre tous les renseignements qui sont nécessaires pour que je puisse acter quelque chose. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Ici, on a la carte de la cigogne qui nous parle d'un changement, d'une évolution pour certains. Peut-être vous étudiez un changement d'activité, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Ça peut être un projet également que vous êtes en train d'étudier. On va aller voir un petit peu plus loin dans le tirage. Alors ici, on a la carte des poissons, la lettre, on a la carte de la balance, le cœur, le renard, la tour, le trèfle. Ok, d'accord. Bon, déjà, ce qui me vient d'entrée de jeu, c'est qu'on voit qu'il y a un dossier qui est en train d'être examiné de manière officielle et ça peut être en ce qui concerne vos finances. Donc, ça peut être, je ne sais pas si vous avez fait une demande d'aide officielle pour avoir un soutien au niveau de votre argent, enfin, voilà, de vos finances. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi un dossier de crédit qui est en train d'être étudié. Et là, on vous dit que les choses sont plutôt positives pour vous, que vous allez avoir la possibilité de pouvoir atteindre votre but, votre objectif. Pour certains, ça peut être une notion de transaction financière, donc pour l'achat peut-être de quelque chose, en tous les cas, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Et on vous dit que les choses sont bien et bel et bien en train de se mettre en place, que peut-être il peut y avoir un petit peu d'attente. Alors, ça peut être dû aussi au fait que on est quand même dans la période des vacances, que ça prend un petit peu plus de temps. Mais là, on vous dit patience. De toute façon, les choses sont en train d'avancer. Restez positif. Ayez un regard positif. C'est un petit peu ça le message. Donc, voilà un petit peu au niveau des finances. Pour certains, au niveau d'une activité professionnelle, il pourrait y avoir quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps qui va vous être révélé. Une opportunité, pourquoi pas, de vous élever, de changer de poste, d'avoir un poste peut-être avec plus de responsabilité. On voit qu'effectivement, vous allez apprendre cette nouvelle-là. En tout cas, on va vous faire une proposition qui va vous amener de nouvelles perspectives. Donc, il y aura un choix, une décision à prendre pour vous. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, pour ceux qui sont peut-être dans le projet de se mettre à leur propre compte,
On nous indique des démarches officielles, on nous indique une nouvelle ici que vous attendez qui arrive et qui va pouvoir vous permettre d'officialiser votre entreprise, auto-entreprise, ça peut être un commerce, enfin peu importe. On voit que les choses se mettent en place. On pourrait nous parler d'une activité qui vous passionne. Alors, est-ce que vous avez pris peut-être une décision ici de vous consacrer à une passion et d'en faire une activité professionnelle? Ben là, pour moi, oui, hein, on voit que les choses se stabilisent, se concrétisent, les choses se mettent en place de manière, ben, en tout cas, très positive ici, d'accord? Pour certains qui sont à la recherche d'un emploi, ici, peut-être, il y a un coup de chance, je sais pas, comme ça, quelque chose qui vient de manière peut-être un petit peu inattendue. Ça peut être peut-être par le biais d'une personne que vous connaissez, parce que j'ai un petit peu l'énergie comment dire, euh, du chien, peut-être une de vos connaissances qui vous aura indiqué un poste à tel ou tel endroit. Et on voit qu'il y a la possibilité de signer un contrat, puisqu'on a quand même aussi l'énergie ici de l'anneau par rapport à ça, ce qui va vous amener peut-être une indépendance financière également. On a aussi l'énergie de l'étoile. J'ai l'impression qu'il y a voilà, un vœu, un souhait qui se réalise, qui se concrétise pour une évolution, pour un projet, quel qu'il soit, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, les amis scorpions. Donc voilà, au niveau de l'activité, au niveau du relationnel, on pourrait... Alors, déjà pour les célibataires, là, ce que j'entends, c'est qu'il pourrait y avoir une révélation sentimentale, une personne que vous connaissez qui pourrait se révéler à vous. Alors après, il y aura forcément un choix à prendre, effectivement. J'ai l'impression qu'on aura envie d'y aller quand même, puisqu'on a cette notion de la cigogne. On aura envie d'élever, de passer un cap supérieur, effectivement, avec cette personne. Peut-être ça fait un certain temps que vous connaissez cette personne, qu'elle est là, qu'elle vous soutient. Elle va vous proposer de stabiliser ou d'officialiser une relation. Et moi, je pense que, voilà, il y a une notion de, oui, on va y aller, de toute façon. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une réciprocité par rapport à cette relation. Alors, au niveau des couples, là, j'ai l'impression que peut-être on est dans des démarches pour un projet à deux. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Alors, ça peut être un projet de maison, un projet peut-être professionnel pour d'autres, je ne sais pas. C'est du général, hein, donc je suis obligée, voilà, d'émettre un petit peu ce que je ressens sur plusieurs domaines. Donc là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une notion de dire, ok, on y va, on fonce, on se met les deux hein, pour aller concrétiser ce projet. Euh, le mettre des choses en action vraiment par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendiez aussi depuis un certain temps. Alors, ça peut être tout simplement le fait de se dire, on vit ensemble, on s'engage, peut-être on fait un Pax, parce qu'on a aussi cette notion-là de Pax. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendiez, qui était un petit peu, je sais pas, un peu inespéré, et voilà, un petit peu ce qui ressort. Pour ceux qui ne sont pas dans les projets comme ça avec le partenaire, il pourrait y avoir peut-être des échanges, des révélations positives qui pourraient élever à un niveau supérieur au niveau des sentiments. Alors, c'est un peu bateau ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai vraiment ce ressenti-là. Comme si pour certains scorpions, on était dans une relation, mais que peut-être on cachait un petit peu ses sentiments par peur. Voilà, peut-être par le passé, il y a des personnes qui ont rusé de votre amour, qui ont abusé de votre amour, et que là, vous allez vous dire, ben, je peux lui faire confiance, j'ai vraiment cette notion-là, je peux lui faire confiance et je peux lui révéler. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être la personne aussi en face de vous, hein, d'accord, hein, qui vous annonce ses sentiments, et ça va vous mettre en joie, ça va vous faire briller. Donc, voilà pour vous vibrer, pas briller, bah, briller aussi pour le coup, parce que quand on se sent aimé, forcément, voilà, ça élève, hein. Donc, voilà, les amis scorpions, ce qui ressort par rapport à vous. Alors, peut-être que ça ne sera pas tout à fait cette semaine, puisqu'on vous parle de patience, mais on vous dit que les choses se décantent, que les choses avancent, que les choses bougent et que ça évolue dans le bon sens pour vous. Donc, voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Ah oui, on avait aussi cette notion d'être dans l'attente d'officialiser quelque chose. Bah si, je vous l'ai dit tout à l'heure.
ou alors bah, de signer peut-être quelque chose. En tous les cas, ça arrive, ok? Donc, les amis scorpions, j'espère que ce message vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, tout ça, tout ça. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bienvenue les Sagittaires pour votre tirage de la semaine. On démarre tout de suite avec un premier message de l'oracle des licornes. Ici, on vous dit cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Donc là, on vous invite en fait à aller chercher des informations, à chercher peut-être un guide, un mentor, un professionnel, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine hein, qui vous préoccupe en ce moment, pour aller chercher des informations qui pourraient vous aider, qui pourraient vous apporter des clés, qui pourraient vous apporter des solutions. Pour d'autres, ben, c'est peut-être l'idée de chercher une formation aussi, pourquoi pas, hein, pour accroître des compétences. Également, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des anges. On a l'arcane. On a la carte, pardon, oui, ben, l'arcane aussi de l'ange bleu, l'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc là, on vous aide à dépasser certaines peurs hein, en vous rassurant, en vous disant qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de jugement à avoir, quel que soit voilà ce que vous cherchez, j'ai envie de dire. On va aller voir avec le petit Lenormand. Ici, on a la carte du cavalier qui nous annonce peut-être une visite, une nouvelle qui arrive à vous. Ici, on a la carte de l'homme. Alors, ça peut être, oui, quelqu'un qui arrive à vous, comme ça pourrait être un homme qui vient vers vous également. Ici, nous avons la tour, l'enfant, la personne âgée, le soleil, le lys, le renard, et on a les chemins et la carte du jardin. Ok. Ce qui va me taper à l'œil tout de suite, c'est le côté professionnel. Peut-être après, je sais pas, une période d'études, de formation. Ici, on voit qu'il y a une opportunité de pouvoir concrétiser ou de signer un contrat. Pour certains, peut-être que vous avez validé certaines compétences ou que vous recherchez peut-être aussi à trouver un contrat pour un apprentissage. Pour certains, ça peut éventuellement nous résonner dans ce sens-là. Et on voit qu'il y a quelque chose, une opportunité qui se propose à vous par rapport à ça. Pour ceux qui sont dans une activité professionnelle, j'ai l'impression qu'on pourrait vous annoncer peut-être ou vous proposer une opportunité d'avoir comment je pourrais dire, un nouveau poste, je sais pas, avec peut-être plus de responsabilité. J'ai un petit peu ce ressenti-là. J'ai l'impression que là, on pourrait avoir une bonne nouvelle au niveau professionnel qui pourrait effectivement nous annoncer ici l'officialisation d'un poste avec plus de responsabilité. Alors peut-être par rapport à votre ancienneté, quelque chose qui pourrait se valider également, vous voyez. C'est un petit peu ça aussi que je ressens par rapport à vous. Suite à un entretien ou un bilan de compétences, ou je sais pas, il y a quelque chose dans ce sens-là qui se propose à vous et qui vous amène à une officialisation. Ok, donc voilà un petit peu ce qui ressort déjà au niveau professionnel. Au niveau peut-être des finances, c'est peut-être là qu'il va falloir aller chercher un mentor, j'ai l'impression. J'ai l'impression que pour certains Sagittaires, on pourrait avoir un projet qu'on voudrait mettre en place, mais qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de comment on doit faire les choses de manière officielle. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, on pourrait nous indiquer ici un rendez-vous, un entretien où la personne pourra vous apporter des éléments, des solutions, des perspectives, peut-être pour lancer ce projet. Alors, ça peut être un projet indépendant, personnel, comme ça pourrait être professionnel pour d'autres, mais on voit que vous allez prendre le temps d'étudier, d'analyser, de voir comment vous pouvez faire les choses pour que ce soit vraiment dans les meilleures conditions pour vous, en fait. J'ai vraiment ce ressenti-là. Ouais, on a quelqu'un ici qui vous amène des clés, des solutions par rapport à ça.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, dans des démarches, hein, c'est vraiment ça. De comment je... Ouais, ouais. Qui vient vous apporter des éclaircies, des perspectives nouvelles, des choses que vous ne savez pas, peut-être dans la façon d'officialiser. Ça peut aussi être ça. Ça peut être dans les termes juridiques également par rapport à des situations, des projets. Ça peut aussi être ça, comme, je sais pas, si vous voulez faire l'achat de quel... Je vous donne un exemple, hein, l'achat de quelque chose avec plusieurs personnes. Bah, c'est peut-être là, voilà, dans les termes juridiques, comment on fait, comment on partage les parts, comment... Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Donc après, voilà, ça résonnera pas forcément avec tout le monde. Alors par contre, j'ai un message qui parlera peut-être qu'à une personne, mais bah, c'est pas grave. Si le message est là, c'est qu'il doit être transmis. Pour les personnes, comment je pourrais dire ça? Les grands-parents peut-être qui n'ont pas eu l'autorisation de voir leurs petits-enfants. On voit également ici qu'il y a eu peut-être une procédure qui aura été lancée par rapport à ça. On se sera peut-être renseigné de savoir comment faire également au niveau de la justice pour pouvoir justement pouvoir voir ses petits-enfants ou son petit-enfant. J'ai un petit peu cette notion-là. Donc il y a bien une ouverture et il y a bien la possibilité, voilà, d'obtenir gain de cause par rapport à une action en justice pour pouvoir voir un petit enfant. Après, ça, c'est un message effectivement qui ne parlera pas à tout le monde, mais comme je le vois ici, ben, je suis obligée de vous le donner, hein, d'accord? Donc voilà ce qui ressort par rapport à ça. Ensuite, au niveau relationnel, alors pour les célibataires, on pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait faire 2 rencontres et qu'il y aura un choix à faire, qu'il y aura un choix à faire entre 2 personnes. J'ai vraiment cette notion-là. Donc là, on va essayer vraiment de prendre du recul par rapport à ça et de voir un petit peu ce qui est plus en accord, quelle est la relation qui va être le plus en accord avec soi. Donc déjà, voilà pour vous les célibataires. Pour vous les couples, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir bah, peut-être votre partenaire, à moins que ce soit vous hein, qui allez vers votre partenaire, en faisant une proposition, peut-être tout simplement une proposition d'engagement, hein, de passer un cap supérieur par rapport à votre relation. Ça peut être le fait de présenter à sa famille, voilà, après ça va pas résonner avec tout le monde, mais tout simplement le fait de dire, bon bah écoute, maintenant j'ai envie qu'on passe un cap supérieur, je vais te présenter à ma famille et puis ma foi, voilà, ça nous permettra d'officialiser auprès de la famille bah, notre relation, tout simplement. Donc voilà pour vous les Sagittaires, ce qui ressort. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tout cas, on a des belles énergies, hein, quelles qu'elles soient. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker la vidéo pour le soutien de la chaîne. Je vous souhaite une très 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 belle semaine à tous. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bienvenue les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors on y va, on démarre tout de suite votre tirage avec un premier message des licornes. Et ici on nous parle de prospérité. On vous dit vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent ou alors vous allez gérer vos finances avec amour. Bah, tout simplement, peut-être, on va changer sa façon de dépenser son argent ou d'investir son argent. Ça peut être ça. Comme ça peut être tout simplement, vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent et on vous dit qu'elle arrive ici. Alors, ou une augmentation de revenus peut-être en lien avec une activité, pourquoi pas professionnelle également. Ici, on nous parle de changement. On vous dit la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie, pardon, s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc, on nous parle de changement. On nous parle peut-être ici, je sais pas, alors changement dans sa façon de voir les choses, changement dans un projet peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a un projet où il faut faire preuve d'adaptabilité, de voir les choses sous un autre angle, faire les choses d'une autre façon, ça peut être ça, dans un projet, dans sa façon de dépenser, dans sa façon de mettre l'argent de côté, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça, au niveau matériel pour vous les amis Capricorne. Donc on va aller voir avec le petit Lenormand parce que là j'ai quand même pas beaucoup d'informations. Vous voyez ici on étudie peut-être une perspective ou les opportunités qui se présentent à vous dans l'investissement de quelque chose.
Après, ça peut être dans un projet. Il y a un choix, une décision à prendre assez importante, je pense. Ici, on a quoi? On a les clés, les solutions. Peut-être une opportunité, vous étudiez la perspective de, voilà, vous étudiez. Ça peut être aussi réussir à prendre la bonne décision pour soi, pour justement pouvoir avancer sur son cheminement ou dans ses projets, tout simplement. On va aller voir un petit peu plus loin. Ici, on a le mont, on a le cercueil, on a le bouquet. Nous avons le livre, l'arbre, la maison, la lettre et on a la carte des poissons. Alors, déjà, dans un premier temps, on voit qu'il y avait une notion d'attente, de blocage ou de difficulté. Et on vous dit que c'est la fin, ici, d'une attente. Effectivement, on a ici une issue positive par rapport à une situation. On a ici quelque chose peut-être qui va vous être révélé. Hein, ça peut être une proposition qui va vous être révélée pour certains. Alors, pour certains, ça peut être dans une activité professionnelle, peut-être l'opportunité de pouvoir trouver quelque chose de stable et de durable dans le temps. Ça peut nous parler d'un changement de voie ou d'activité professionnelle pour certains également. Donc, on voit que vous étudiez peut-être aussi. Ça peut être la proposition d'une formation pour pouvoir vous élever au sein de votre activité professionnelle, élargir vos compétences. Ça peut aussi être ça, mais on voit que c'est quelque chose peut-être que vous attendez aussi depuis un certain temps et qui va pouvoir vraiment aller se concrétiser pour vous, ok? Donc voilà, déjà au niveau de l'activité professionnelle, on nous parle d'opportunités, la clé c'est ça, c'est les solutions, c'est aussi la réussite de, voilà, de débloquer une situation, ok? Donc après pour d'autres, ça peut être dans des démarches administratives qui peuvent concerner le foyer, la maison. On voit qu'on étudie un petit peu le champ des possibles. On est un petit peu partagé, peut-être entre deux situations et on réfléchit, on va chercher les clés, on va chercher les solutions. Ça peut être auprès de professionnels, ça peut être avec son partenaire, tout simplement. Ça peut être par rapport à vos finances également, par rapport à votre banquier. J'ai l'impression que là, on est peut-être dans l'attente. Alors, soit de l'achat de quelque chose, soit de la vente de quelque chose. Donc là, on voit qu'on réfléchit peut-être à faire les choses d'une manière différente. Si toutefois vous étiez dans l'attente de vendre quelque chose pour pouvoir acheter quelque chose, là, on vous dit que vous allez avoir les clés, les solutions qui vont vous permettre d'avancer sur ce chemin, puisqu'on a cette notion ici de transaction. Ça peut être une proposition par rapport à votre maison, si vous voulez la vendre pour changer, et ça peut être ça, où on nous dit qu'il y aura une ouverture, qu'il y aura la réussite également, que vous allez pouvoir vendre un bien pour pouvoir justement vous accéder à autre chose. Parce qu'on on a cette notion-là, c'est je suis dans l'attente de vendre pour pouvoir acheter. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens ici. Donc, on vous dit c'est la fin d'une attente par rapport à ce projet. Et ça peut concerner aussi ici au niveau d'un couple, d'une relation ici, de se sentir un petit peu partagé entre deux choses. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Mais on voit qu'on aura l'opportunité de pouvoir comment dire, concrétiser quelque chose. Donc, on a bien ici cette notion de concrétiser et de pouvoir passer à cette transaction qui va amener une élévation, ok? Une élévation et la possibilité, vous, de faire ce que vous souhaitiez comme projet à la base au départ avec votre partenaire, si vous êtes avec votre partenaire. Donc voilà, déjà dans un premier temps, au niveau voilà, plutôt matériel, professionnel, ce qui ressort. Ensuite, on avait cette notion peut-être de changer sa façon de dépenser son argent pour avoir un petit peu plus de sécurité financière également. Donc, on va réfléchir, c'est pareil, peut-être on va se dire, voilà, je vais dépenser de manière différente, peut-être je vais mettre des sous un petit peu de côté, je vais mettre en place peut-être avec mon banquier ou ma banquière un prélèvement, vous voyez, automatique, comme ça j'aurai pas le choix et comme ça voilà, voilà, pour vraiment être se sentir en sécurité et dans une énergie plus stable au niveau de vos finances. Donc voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à vous les amis Capricorne au niveau donc bon, on a vu l'idée d'une relation ici, de trouver aussi un bonheur. Peut-être que justement, on avait du mal à se fixer dans une relation parce que, je sais pas, est-ce que justement, ça dépendait justement
d'une maison, d'un bien immobilier. Et ben, ça peut être ça. Donc, on vous dit que grâce à ça, on va se trouver en joie et en bonheur. On nous dit que c'est la fin d'une attente pour certains. Donc, on voit également que pour les célibataires, bah, c'est la fin d'un deuil. Hein. C'est la fin d'un deuil. On voit que vous avez traversé une petite période de doute, une période où vous avez eu ou senti le besoin de vous isoler également. Et là, on vous dit que ben, les choses reprennent un petit peu leur cours. J'ai l'impression que on peut être ou échanger avec des personnes justement qui vous aident à vous sortir un petit peu de tout ça, qui vous aident à retrouver une joie intérieure, à retrouver une stabilité émotionnelle également. Ok. Donc on voit que voilà, vous avez traversé une petite période d'incertitude, de doute, mais que là, on voit que vous reprenez un petit peu confiance en vous et que vous ouvrez un petit peu vers l'extérieur. Donc cette semaine, il y aura peut-être des petits déclics, hein, des petits changements à ce niveau-là pour vous les célibataires. Donc voilà un petit peu tout ce que je vois. Alors on pourrait aussi nous dire quelque chose à fêter en famille, peut-être justement grâce à quelque chose de en lien avec la maison, le foyer, vous voyez, une notion d'abondance. On pourrait recevoir aussi une somme d'argent ici. Alors ça peut être aussi ici le fait de terminer, de clôturer un dossier en ce qui concerne un héritage également. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. D'accord? Donc on voit que il y a comme un mouvement qui ramène une notion d'énergie positive, de vitalité. Si à un moment donné, voilà, on était un petit peu replié sur soi parce qu'on cherchait des clés et des solutions, ici, il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous amène justement les clés et les solutions. Et cette notion de changement, comme un retournement de situation, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens dans vos énergies, les Capricornes. Donc, voilà les Capricornes pour votre tirage de la semaine. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura, comment dire... oui, que ça vous aura aidé, oui, tout simplement, éclairci dans vos situations. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une jolie semaine. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et puis à liker pour le soutien de la chaîne. Je vous fais des gros bisous à tous et prenez soin de vous. Bye bye. Bienvenue les Verseaux pour votre tirage de la semaine. On démarre tout de suite avec un message des licornes et ici nous avons la patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient en attendant. Amusez-vous. Alors, ok, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides dans tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Donc là, j'ai l'impression que, alors ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, de ce que votre cœur vous dicte, de savoir vraiment ce qui est aligné et en phase avec vous pour pouvoir passer à l'action. Ça peut être dans un projet, ça peut être dans une relation, peu importe. Après, on nous indique d'avoir confiance aussi au timing divin, si vous êtes dans l'attente que quelque chose se débloque. Hein, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet qui vous passionne, ça peut être plein de choses comme ça. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est prendre le recul nécessaire pour garder aussi cette notion de je suis alignée avec ce que j'ai fait, avec ce que j'ai mis en place. Peut-être il y a un délai, il y a une attente, mais il va falloir que je patiente parce que peut-être il y a des petits détails, il y a un petit timing divin qui ne correspond pas forcément au mien, mais qui est peut-être nécessaire pour faire naître quelque chose. Vous voyez, c'est très très flou comme message, mais en attendant, on vous dit amusez-vous, d'accord? Faites ce qui vous fait vibrer, faites des choses qui vous font plaisir, ne soyez pas dans l'impatience. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ce message. On va aller voir un petit peu plus loin parce que, bon, ici, on a la carte de la cigogne qui nous parle de changement, d'évolution, de mutation, de progression aussi. Alors, on a le soleil. Bon, on voit qu'il y a un changement positif qui est en train de se mettre en place pour vous. Et peut-être que c'est ça que vous attendez, hein, les amis Verseaux. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, évidemment. Ici, nous avons les poissons, nous avons le bouquet, la tour, la lettre, le livre, le vaisseau, le lys
Et on a la carte de l'encre. Alors, on va commencer par le domaine professionnel. Donc, on voit ici qu'il y a des nouvelles qui nous amènent à un changement positif pour vous. Alors, ça peut être une révélation hein, qui arrive à vous par rapport à peut-être votre hiérarchie, tout simplement. On vous propose quelque chose. Ça peut être ça, il y a une notion de réussite, d'accomplissement peut-être, ou de concrétisation, pourquoi pas aussi par rapport à votre activité professionnelle. Donc ça peut indiquer, je ne sais pas si vous êtes à la recherche d'une évolution, d'un changement ou d'une mutation hein, pour certains, ça peut indiquer ça. Ça peut parler aussi d'une évolution pardon, au sein d'une activité professionnelle. Peut-être c'est ça aussi, on vous dit patience, parce que les choses se mettent en place. Il y aura comment dire, peut-être c'est long à démarrer, peut-être qu'il faut trouver de la clientèle, enfin en tout cas voilà, il y a une notion un petit peu comme ça. Pour certains, ça peut être comment dire, un changement au niveau comment je pourrais dire, d'un poste, ouais, c'est ça, d'un changement au niveau d'un poste, ça peut être ça également, un poste peut-être avec plus de responsabilité pour certains, ça peut indiquer ça, mais j'ai aussi cette notion aussi de, alors après ça va pas résonner pour tout le monde, mais j'ai aussi cette notion d'attente par rapport à un changement de direction. Hein, je sais pas, mais j'ai un petit peu ce ressenti-là. Et qu'on voit que pour vous, les énergies seront beaucoup plus positives pour le coup et beaucoup plus stables. J'ai un petit peu c'est cette notion-là également. Donc après, bon, ça va pas résonner avec tout le monde, mais je le ressens très fort. Donc pour moi, voilà, quelque chose qui sera beaucoup plus stable, qui sera beaucoup plus positif hein, dans les énergies, vous voyez, où on prendra peut-être plus en considération vos valeurs. Après, c'est pas quelque chose qui va résonner pour tout le monde de la même façon. Pour certains, on pourrait nous parler aussi, comment je pourrais dire, alors on nous parle d'un déplacement professionnel ici de manière indépendante, qui sera plutôt bénéfique également pour vous, encore une fois là. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. Alors, pour certains, au niveau des finances, il se pourrait qu'il y ait une progression au niveau des finances. Alors, ça peut être en lien avec l'activité pro, hein, d'accord? Il peut y avoir quelque chose comme une augmentation de revenus, ou alors tout simplement le fait de trouver un emploi, forcément, vous allez avoir un salaire. C'est un petit peu ça que je vois. Ensuite, au niveau des finances, ce que je pourrais voir également, c'est qu'il y a la concrétisation. Par rapport à l'achat d'un véhicule, si toutefois vous étiez dans ces démarches-là, vous attendiez peut-être une réponse de votre banque pour pouvoir acheter un véhicule. On vous dit qu'il y a quelque chose qui s'officialise par rapport à ça. Donc, qui se concrétise et qui s'officialise par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu, voilà, au niveau matériel, activité pro, ce qui ressort un petit peu. On nous parle d'une stabilité peut-être ici aussi et d'une évolution beaucoup plus stable, voilà, au niveau d'une auto-entreprise. Ça peut être en lien avec de nouveaux services que vous mettez en place, qui peuvent être par les réseaux et qui peuvent être aussi en lien avec l'étranger pour certains. Pour d'autres, si toutefois vous étiez dans des démarches pour un, comment je pourrais dire, pour des papiers administratifs qui sont en lien peut-être avec l'étranger, les consulats. On voit qu'il y a une concrétisation aussi, on voit qu'on reçoit des nouvelles qui vont vous permettre d'avoir et d'obtenir ce que vous souhaitez au niveau des papiers administratifs qui sont en lien avec l'étranger. Alors après, me demandez pas de quoi, comment, mais voilà, ça résonne comme ça. Donc, sinon, au niveau du relationnel, on pourrait nous apprendre peut-être la venue d'un bébé. Alors, pour vous ou pour quelqu'un peut-être de votre entourage, voilà, hein, tout le monde ne veut pas avoir d'enfant, bien sûr, mais peut-être c'est ça, si on vous dit patience, la nouvelle, elle arrive, je sais pas, mais en tous les cas, on nous annonce bien une grossesse ici aussi. Ensuite, au niveau d'une relation, on pourrait ici avoir peut-être,
comment je pourrais dire, dans une relation qui est déjà existante, une proposition d'évoluer, de passer un cap supérieur. Ça peut être d'emménager ensemble, ça peut être d'officialiser de manière officielle au niveau. Alors peut-être c'est ça aussi, hein, certains couples, je sais pas, en lien avec l'étranger, je sais pas, il y a une notion peut-être comme ça. Je sais pas, en tout cas ça ressort. Mais en tous les cas, on voit des démarches officielles qui se concrétisent en lien avec un changement ou une évolution au niveau d'une relation. Au niveau des célibataires, bon bah écoutez, là on est plutôt dans une période de, comment je pourrais dire, d'ouverture peut-être vers l'extérieur. On accepte voilà, les soirées, les sorties. On sort un petit peu de sa zone de confort. J'ai l'impression, on retrouve aussi une stabilité émotionnelle pour certains. J'ai pas de rencontre là, hein, pour à proprement parler. J'ai plutôt une évolution personnelle où, après une période de distance, il y a une certaine maturité, certaines réflexions qu'on se fait qui vont vous permettre justement d'avancer, d'évoluer, de retrouver ouais, une stabilité émotionnelle, mais également qui, comment je pourrais dire ça? Stabilité, évolution personnelle plutôt. J'ai l'impression que certains célibataires Verseau, on a eu besoin de s'isoler à un moment donné pour se reconnecter vraiment à soi, retrouver son unicité. J'ai vraiment ce ressenti-là pour vous, les amis. Retrouver son authenticité, savoir ce que l'on veut vraiment. Et ça va apporter des grosses éclaircies pour vous dans le futur, dans les prochaines relations. D'accord? Peut-être on a réappris à se connaître ici. Il y a comme un nouvel envol pour vous, une renaissance. C'est un petit peu ça que je ressens également dans vos énergies, donc les Verseaux célibataires. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ce message, cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une belle semaine à tous. N'oubliez pas de liker pour le soutien de la chaîne. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bienvenue les poissons pour votre tirage de la semaine. Alors, on démarre tout de suite avec un premier message des licornes et on a la carte de la magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout tout autour de vous. Donc peut-être quelque chose qui se réalise, qui se concrétise. Ça nous invite aussi à avoir la foi en ce qu'on veut voir se manifester, en réaliser tout simplement. Ici, on a quoi? Le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, la possibilité peut-être que quelque chose se réalise dans votre vie, les amis poissons. On va aller voir ici, alors en carte centrale, on a le renard. Ça peut concerner votre activité professionnelle, effectivement. Ça peut concerner aussi une notion de comment dire, d'intelligence, de prudence également. Ça peut concerner aussi le fait de faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir concrétiser quelque chose. Vous voyez, ça peut aussi résonner comme ça. Ici, on a la carte de l'homme. L'homme, ça peut être vous, comme ça peut être aussi une personne en face de vous, mais on a cette notion, alors, d'aller chercher des éclaircies, d'aller chercher les bons renseignements. Également, de faire la lumière peut-être aussi sur une situation. On va regarder un petit peu plus loin. Ici, on a la carte des cigognes. On a le cœur, le cavalier, les oiseaux. Ok. Le jardin. On a le bouclier. On a... Ok. On a les poissons et on a la consultante. Alors, bon... Déjà, en ce qui concerne votre activité professionnelle, pour certains, j'en ai là qui ont envie effectivement de se lancer dans une activité indépendante, quelque chose par rapport à quelque chose qui vous passionne. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc peut-être vous êtes en train ou en phase d'étudier, de voir. Il y a une notion de prudence quand même. On fait les choses de manière réfléchie, hein, avec la carte du renard. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Mais on voit qu'on va chercher peut-être les renseignements qui sont nécessaires pour aller atteindre son but, son objectif. Qu'est-ce qu'on a là? On a la carte de l'encre, oui, donc on essaye d'aller concrétiser quelque chose, effectivement. Pour certains, ça peut être aussi le fait de chercher
voilà, de chercher des renseignements, peut-être en lien avec un changement de poste. Peut-être il y a un poste, une place qui s'est libérée dans votre entreprise et qu'on peut nous parler d'un échange important ou d'un entretien important, peut-être tout simplement pour atteindre ou avoir le poste que vous souhaitiez. Alors, j'ai quand même l'énergie de l'étoile. J'ai l'énergie de l'étoile ici qui nous indique, pardon, dans un échange, une réalisation, euh, qui nous indique peut-être des éclaircies, qui nous indique peut-être voilà que quelque chose que vous souhaitiez va se réaliser et on peut nous indiquer que peut-être vous allez apprendre que la place ou le poste que vous souhaitiez eh bien va être disponible pour vous. Ça peut nous indiquer cela. Donc on nous parle vraiment d'une ouverture qui amène à la concrétisation ici de ce que vous souhaitiez dans votre activité professionnelle, les amis poissons. Alors, sinon, au niveau des finances, bon, moi, ce qu'on me dit ici au niveau des finances, c'est que peut-être ici, on voudrait faire l'acquisition ou l'achat de quelque chose et on vous dit prudence. Attends peut-être d'avoir, voilà, attends peut-être d'avoir tout, comment je pourrais dire, les réserves nécessaires pour pouvoir faire l'acquisition. Ne fais pas les choses de manière irréfléchie. Sois prudent, réfléchis bien. J'ai l'impression que ça peut être un deux roues. Alors, ça peut parler d'une moto, d'un scooter, d'une mobilette. Je ne sais même plus si ça existe, mais en tout cas, voilà. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Cela, on vous dit patience. Les choses peuvent se faire puisqu'on vous disait que voilà, mais patience. Alors ça peut être la vente aussi, je sais pas, hein, pour justement retrouver une stabilité au niveau de vos finances. Alors ça peut être dans les négociations aussi, parce que j'ai aussi cette sensation-là. Donc peut-être il va falloir négocier pour justement ne pas dépasser votre budget. Hein. Ça peut résonner aussi dans ce sens-là, les amis poissons. Ok, alors au niveau du sentimental relationnel, on nous parle d'un changement, d'une évolution au sein d'une relation, mais on avance avec prudence. On a envie, enfin, c'est pas souvent que je dis ça, mais là pour le coup, ça ressort énormément. J'ai l'impression que pour le moment, on est en mode protection et on est en mode j'ai envie de garder une certaine indépendance. Alors je suis ouvert, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie que voilà que ça soit quelque chose d'officiel aux yeux des autres, mais par contre, j'ai pas envie tout de suite de dire allez, j'emménage, je vais, on va vivre ensemble, on va, non, non, on a envie pour le moment de prendre le temps, de connaître la personne, on a envie de prendre le temps avant de s'engager ou de passer un cap supérieur au sein d'une relation. On a besoin peut-être voilà, de voir vraiment si on est en phase avec la personne. Alors, on me dit quand même que c'est une personne qui est quand même ouverte, que c'est une personne qui est plutôt gentille, qui est plutôt maternante, qui est plutôt douce, qui est passionnée également, mais par contre, on veut faire les choses à son rythme. Voilà, voilà ce qui ressort un petit peu par rapport à ça. Pour les célibataires, ben, les célibataires ici, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, effectivement, qui pourrait vous sortir d'une période de solitude. Effectivement, ça peut voilà résonner un petit peu comme ça et ça peut être en lien avec votre activité professionnelle. Peut-être c'est un nouveau collègue de travail qui arrive pour lequel ou laquelle vous allez avoir un petit crush. Donc voilà, donc on va apprendre à se découvrir, on va essayer voilà de voir un petit peu qui est la personne. On va rester un petit peu sur ses réserves quand même, on va pas essayer de précipiter trop les choses, mais en tous les cas, on va s'ouvrir à cette personne. Et ça pourrait quand même aboutir à quelque chose de positif. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, les amis poissons. Donc voilà ce qui ressort pour votre tirage cette semaine, les poissons. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Et moi, je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas de liker pour le soutien de la chaîne. À très bientôt.